Bonjour à tous, nous n'avons pas eu de révolution l'an dernier en Ligue des Champions avec au printemps la 15e victoire du Real Madrid dans la compétition, victoire contre Dortmund 2-0. Pas de révolution sur le terrain, la révolution c'est bel et bien pour cette rentrée. Nouvelle formule de la Ligue des Champions, coup d'envoi le 17 septembre, plus de matchs, plus d'affiches spectaculaires et ce dès la première phase et les premières journées. Vous êtes sur RDJ, je suis Sylvain et dans cette vidéo je vais tout vous expliquer sur cette nouvelle formule de la compétition et vous partager mon avis. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne puisque je vais bien évidemment tout au long de la saison préparer comme les saisons précédentes tous les pronos de cette Ligue des Champions à chaque journée. Donc si vous voulez vivre la Ligue des Champions à fond, c'est la chaîne où il faut être. Donc tu sais quoi faire, tu actives la petite cloche de YouTube. Donc venons-en au sujet de cette vidéo, la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Donc qu'est-ce qui change? Premièrement, donc ce qui change, c'est le nombre d'équipes. Il y en avait 32, on passe à 36. Ce qui permet d'avoir 4 équipes françaises qualifiées dans le tableau final. Le PSG, Monaco, Lille et Brest. Deuxième chose, ce qui change, c'est la formule. Tout le monde connaissait l'ancienne formule. 8 groupes de 4 équipes, les deux premiers de chaque groupe qui étaient qualifiés. Formule classique de poule, 6 matchs, 3 allers-retours. Donc tout ça, c'est terminé, vous oubliez. Maintenant, ce sera 8 matchs pour chaque équipe. Mais attention, ce ne sera pas des allers-retours, ce sera 8 matchs contre des adversaires différents. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Pour les puristes, troisième chose qui a changé, c'est l'hymne. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont un petit peu modifié les notes de l'hymne, donc il ressemble beaucoup à l'ancien, mais c'est une version un petit peu remasterisée. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Alors, donc vous connaissez la formule, vous avez vu le tirage la semaine dernière, je vous explique rapidement comment ça s'est passé. 4 chapeaux répartis en fonction de la qualité des équipes. Comme d'habitude, les meilleures équipes sont dans le chapeau 1. Les équipes censées être les plus modestes étaient dans le chapeau 4. Donc on avait par exemple dans le chapeau 1 City, le Real, le Bayern ou le PSG. Dans le chapeau 2, l'Atlético, la Juve, Arsenal et le Milan AC par exemple. Chapeau 3, Lille, le PSV, Feyenoord ou le Celtic. Et dernier chapeau avec deux équipes françaises, Brest, Monaco, mais aussi des équipes intéressantes qui débutent un peu dans la Ligue des Champions, je pense à Bologne ou Gérone, qui vont être pour moi des équipes intéressantes à suivre. Donc, sur 8 matchs, chaque équipe va rencontrer deux équipes de chaque chapeau. Donc, par exemple, toutes les équipes du chapeau 1 vont jouer deux fois contre des équipes du chapeau 1, deux fois contre des équipes du chapeau 2, deux fois contre des équipes du chapeau 3 et deux fois contre des équipes du chapeau 4. Les 36 équipes sont classées ensemble dans le même championnat, même si donc, vous l'avez compris, elles n'ont pas le même calendrier et les mêmes adversaires. Au final, ça va se passer un peu de la même manière que dans les ligues américaines en NBA ou en NFL. Donc, à la fin de ces 8 matchs de la phase de ligue, comme l'a appelé l'UEFA, les 8 premiers sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de 9 à 24 vont jouer un repêchage en match aller-retour, formule plus classique, en gros un 16e de finale en aller-retour. Petite précision, les équipes qui sont classées de 9 à 16 seront tête de série, elles seront avantagées par rapport aux équipes classées entre 17 et 24. Donc elles joueront contre une équipe qui a été plus mal classée, donc entre 17 et 24, et en plus elles recevront au match retour. Toutes les équipes qui sont classées après la 24e place seront définitivement éliminées puisqu'il n'y a plus de repêchage en Ligue Europa.
Ensuite, pour la fin de la compétition, on repasse à une phase à élimination directe beaucoup plus classique comme on la connaît jusqu'à présent, à partir des huitièmes de finale. Donc voilà un petit peu pour les explications de cette nouvelle formule. Bien évidemment, sachez que vous pouvez d'ores et déjà faire des paris sur la Ligue des Champions. Sachez que Manchester City est favori avec une cote à 3,50. Derrière, nous avons le Real à 80, Arsenal à 9, le Bayern à 13 et Liverpool à 13. Pour les clubs français, le PSG est à 19 et derrière, les cotes, comme vous pouvez l'imaginer, explosent totalement. Monaco est à 101, Lille est à 125 et Brest, qui n'est même pas la plus petite équipe cotée, est à 251. Donc sachez que si vous voulez parier, je vous mets juste en dessous dans la description de cette vidéo le lien vers l'ensemble des bonus que vous pouvez trouver sur Rue des Joueurs. Donc parmi eux, 100 € de bonus en cash sur PMU, 10 € offerts sans dépôt sur Unibet ou votre premier dépôt doublé sur Winamax. Vous déposez 100 €, vous pouvez jouer avec 200. Ce ne sont que des exemples, je vous invite à aller voir le lien et à choisir le bonus qui vous paraît être le plus adapté à votre façon de jouer. Ceci étant dit, on va regarder un petit peu plus en détail maintenant le calendrier et les matchs des clubs français. Tant qu'on y est, je me suis dit qu'on allait faire ça. On va commencer bien évidemment par le PSG. Donc vous avez les matchs sur votre gauche. Je vous les donne rapidement à l'oral. Le PSG va recevoir City, l'Atlético, le PSV et Gérone. Pas si facile que ça. Et des déplacements au Bayern, à Arsenal, à Salzbourg et Stuttgart. Donc quand même pour le Paris Saint-Germain, City, l'Atlético, le Bayern, Arsenal, ça va être intéressant à suivre, des énormes tests. Pour Monaco, donc Monaco va recevoir le Barça, Benfica, l'Étoile Rouge Belgrade et Aston Villa pour des déplacements à Arsenal, l'Inter, le Dynamo Zagreb et Bologne. Du côté des Lillois, Lille qui va recevoir le Real, gros match du côté de Pierre Mauroy. La Juve, le Feyenoord et Sturm Graz et des déplacements à l'Atlético, Liverpool, Bologne et le Sporting Portugal. Et enfin, on termine par notre petit pousset Brest. Alors Brest, ça va être la folie. Brest qui prend et le Real et le Barça. Donc réception du Real, du Bayer Leverkusen, du PSV et de Sturm Graz et des déplacements à Barcelone, au Shakhtar, à Salzbourg et au Sparta Prague. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit sur cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. On a parlé du calendrier des clubs français. J'aimerais maintenant finir en vous donnant un petit peu mon avis personnel sur cette compétition. Premièrement, sur le papier, il est indéniable que cette nouvelle formule crée un peu de hype et d'intérêt, notamment sur le début de la compétition. On a des très gros matchs qui arrivent tout de suite. Si vous regardez bien, vous avez les 3 dernières finales qui vont réapparaître dans cette phase de poule. Première journée, vous avez City-Inter, la finale de 2023. Troisième journée, Real Borussia Dortmund, le remake de la dernière finale. Et en cinquième journée, Liverpool Real qui était la finale de 2022. Donc au-delà de voir des gros matchs tout de suite, ça devrait permettre aussi de conserver des enjeux jusqu'au bout de cette phase de ligue, jusqu'au mois de janvier. C'est vrai qu'avec les poules, on avait tendance à avoir des dernières journées où les choses étaient un petit peu réglées. On voyait beaucoup d'équipes faire tourner des matchs qui étaient un petit peu abandonnés, laissés de côté. Là, vu que toutes les équipes vont être dans le même classement, ça ne devrait plus être le cas et on devrait avoir du suspense vraiment jusqu'au bout. Ensuite, je pense qu'il y a quand même un gros intérêt économique à faire ce nouveau format. Je pense même que c'est pour ça qu'il a été créé. Intérêt économique pour les clubs, plus de matchs, plus d'argent, le tout dans une période post-Covid où on a des clubs qui ont souvent besoin de liquidité.
Un monde où on est quand même revenu à des choses raisonnables en termes de droits TV, notamment chez nous, donc ça permet quand même d'assurer des revenus et je pense que c'était pour calmer un petit peu les projets dissidents de Super League. Donc là, cette forme qu'on a, c'est un peu à mi-chemin entre l'ancienne formule et la Super League qui était imaginée. C'est un pas qui a été fait par l'UEFA. Donc ça c'est sur le papier. Dans la pratique, j'attends quand même un petit peu de voir comment cette nouvelle compétition peut se dérouler. Ça rajoute quand même encore des matchs à un calendrier qui est ultra chargé. Au moins donc 2 matchs de plus en poule, des matchs souvent plus difficiles avec plus d'intensité. Éventuellement 2 matchs supplémentaires de barrage. On ajoute à ça qu'avec la Ligue des Nations, le calendrier international c'est lui aussi beaucoup chargé. Donc là, cette année, on a des trêves en septembre, en octobre et en novembre. Ce qui veut dire avec les 3 Coupes d'Europe qui existent actuellement, donc cette Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, dans les grands championnats, on a 7, 8 équipes qui vont vraiment jouer 3 fois par semaine jusqu'au mois de février. C'est quand même énorme. On a déjà pu voir l'année dernière qu'en fin de saison, ça tirait pas mal la langue. On a eu un euro avec une qualité de jeu que j'ai quand même trouvé assez mauvaise, hein. Un euro qui a été assez pauvre en football, à part l'Espagne. Donc avec cette Ligue des Champions, j'ai un petit peu peur qu'on bascule dans ce que j'appelle le syndrome NBA, c'est-à-dire beaucoup trop de matchs, des joueurs qui vont être reposés, qui gèrent leur fatigue, le load management, comme disent les Américains, des matchs qui sont laissés de côté. Donc certes, sur le papier, c'est beau, mais j'ai un petit peu peur que ça bascule dans ça. Et la dernière remarque, pour mon avis, c'est un peu plus personnel, on va parler un petit peu plus de vision du football. Je trouve que cette Ligue des Champions, c'est encore une fois un pas vers un football qui avantage toujours plus les gros qui ont des effectifs armés, qui sont capables de faire 2 ou 3 équipes pour performer dans la durée avec un très gros volume de matchs toute la saison. Moi, je commence à être un petit peu vieux, hein. J'ai connu la Ligue des Champions où il y avait carrément pas de groupe. C'était des allers-retours intégrales. Il y avait que des champions. D'ailleurs, c'était la Coupe des Champions. C'était pas encore la Ligue des Champions. Tout ça avant 1993. Donc, j'ai des souvenirs de l'OM qui avait joué en aller-retour contre Lech Poznan, qui s'était fait éliminer par le Sparta Prague l'année après où ils avaient perdu la finale contre l'Étoile Rouge. Puis petit à petit, on était allé vers la formule qui était celle de la dernière saison. Donc ce qu'il faut dire, c'est que plus il y a de matchs à mon sens, plus on lisse l'aléa sportif. On peut avoir des surprises sur un match, comme on peut le voir en Coupe de France, sur un aller-retour, sur le format 3 matchs, qui est le format des compétitions internationales, donc les phases de poule de la Coupe du Monde, de l'Euro. On peut encore avoir des surprises, c'est déjà plus rare sur la formule classique de Ligue des Champions avec 6 matchs, et ce sera maintenant encore plus rare avec 8 matchs, avec un classement intégral. Donc là, on devrait, je pense, quand même avoir assez peu de surprises. Je me dis que quand t'es Brest, tu vas vivre une expérience incroyable pour les supporters. Tu prends le Real, le Barça, mais comment exister dans cet environnement-là? Je pense que ça risque quand même d'être extrêmement compliqué, sans parler des retombées sur la performance en Ligue 1. Donc, donc je m'interroge, est-ce que c'est vraiment le football qu'on a envie de voir? Est-ce qu'on n'a pas envie justement de garder une vision un petit peu romantique, un petit peu comme en Coupe de France, avec des petits poussets qui font des parcours exceptionnels? Je pense que c'est de moins en moins possible avec cette formule-là de Ligue des Champions. Donc voilà un petit peu pour mon avis personnel. C'était la partie qui était intéressante. Je serais vraiment curieux de connaître votre opinion là-dessus. Donc dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes particulièrement hypé? Est-ce que vous êtes content de voir tout de suite ces grosses affiches? Est-ce que vous, les petits poussets, ça vous intéresse pas, vous vous en fichez? Bref,
Donnez-moi votre ressenti, je suis curieux de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, envoyez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On parle de jeu, donc je finis en rappelant bien évidemment que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tous les autres, veillez à garder le contrôle et à ne pas perdre d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, restez à l'écoute sur Rue des Joueurs, on va se retrouver très vite. Demain, je vous ferai le prono France-Italie en Ligue des Nations, retour du calendrier. Fin des vacances, je reviens également, donc maintenant on va se retrouver très souvent. Je vous dis à très vite les amis, salut à tous pour les nouvelles vidéos.